aujourd'hui, on va découvrir un petit peu sur la philosophie, les arguments. On va parler de 3 choses. La première chose, je vais juste poser pas mal de questions, mais les 4 questions principales sur l'existence. Parmi toute humanité, on pose ces questions. La deuxième section que je vais couvrir, c'est le scepticisme. C'est quoi le scepticisme? Est-ce qu'il y a un bon côté de le scepticisme et un mauvais côté? On va voir où est-ce qu'on se trouve en tant que la France et l'Européenne dans le monde sceptique. La troisième section sera 4 arguments philosophiques pour l'existence ou pour la probabilité que Dieu existe. Et on va creuser un peu plus loin sur le 4e argument. Et après ça, on va avoir un temps de questions et réponses. Et parce que dans ce moment-là, il y aura Fiona et Anthony encore qui me rejoignent pour répondre aux questions. Et on aura toujours ce numéro. Josia va flasher le numéro sur les gens sur le live stream. Et ainsi que vous pouvez soit poser une question sur le microphone ou soit envoyer un texto à ce numéro qu'on va poser. OK? Est-ce qu'on est prêt? En anglais, on dit « Are you ready for some football? » Voilà. J'ai déjà fait. OK, les questions principales, existentielles. D'où venons-nous? D'où vient l'univers? D'où vient la création? C'est la création de Dieu? C'est la création des extraterrestres? Sommes-nous vraiment ici? Est-ce que nous sommes juste une imagination? Est-ce qu'on est connecté, les cerveaux juste connectés aux électrodes et boum, 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 juste des impulses? Descartes a dit quelque chose très à propos à l'époque. Il a dit « cogito ergo sum ». Ah, vous êtes tous au courant en latin, c'est ça? Non, vous avez entendu Descartes. Je pense donc, il y a pas mal de pensées là. Qu'est-ce qui compte comme connaissance de la réalité? Moi, j'aime bien de dire que quand le réservoir de pétrole dans ma voiture est fini, ça c'est le moment de la réalité. Parce que ma voiture ne bouge plus. Il y a certains moments de réalité qui arrivent dans la vie, mais peut-on continuer à exister consciemment après la mort du cerveau? Ça, c'est une question que les gens posent. Sommes-nous ici? Nous ne sommes pas simplement des cerveaux, comme j'ai déjà dit, connectés aux électrodes, aux les nœuds électriques. Deuxième grande question, c'est pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Les gens posent cette question parce que, numéro 1, c'est quoi la réalité? Mais 2, pourquoi je suis là? Pourquoi l'univers existe? Pourquoi la Terre est là? Il y a quelque chose à l'intérieur de toute personne qui veut savoir. Ça gratte. Il y a quelque chose là. Quel est le but du monde? Quel est le but de l'humanité? La troisième question, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Qu'est-ce qui se passe qui n'est pas correct, qui a besoin d'être corrigé? Il y a un tort de quelque chose, de quelque sorte. Quelque chose est tordu, il ne fonctionne pas correctement. C'est quoi ça? On peut continuer dans cette veine en disant, existe-t-il des droits et des torts? Le malin et la bonne. Le mal existe-t-il? Qui est vraiment une bonne personne? Suis-je une bonne personne? Comment devient-on une bonne personne? Toutes ces questions restent dans cette question, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Et ça nous amène à une grande 4e question, catégoriquement. Quelle est la solution pour que les choses s'arrangent? La plupart de l'humanité confesse qu'il y a des problèmes dans le monde. Peut-être il y a un tout petit pourcentage des gens qui disent
Il n'y a rien qui va mal ici. Mais ces gens sont dans les cliniques psychiatriques à côté, donc il ne faut pas les écouter. Donc, par rapport de cette question, qu'est-ce qui va mal avec le monde, il y a des gens, c'est quoi la solution? Dès qu'ils commencent à dire que la violence, ça c'est ce qui est malin dans le monde. La pauvreté, le manque de la famine, la sécheresse, le manque de nourriture, le manque d'eau pure et propre. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Alors, c'est quoi la solution? Et dans le christianisme, je dis comme un isme, même si en tant que chrétien, je ne bats ce mot. En tant que quelqu'un qui suit Jésus, qui a une relation avec Dieu, qui est connecté avec le Saint-Esprit, on dit que le problème du monde n'est pas le manque d'eau, sécheresse, nourriture, toutes ces choses. Ce sont des problèmes. Mais à la racine de tout problème, on dit que l'homme est tourné vers le mal. L'intérieur d'homme, il y a un problème. Il est égoïste. Il veut ce qu'il veut quand il le veut. Et si on creuse dans le livre de Genèse, c'est très intéressant de creuser là un petit peu. On voit d'où vient le problème pour les chrétiens et pour les juifs, et même pour pas mal des musulmans, ça c'est d'où vient le problème de l'humanité en fait, et même de la terre. Quelle est la solution alors? Comment on peut en fait réconcilier le mal qui existe avec ce qui devrait? Devrions-nous tous utiliser les drogues psychédéliques et imaginer des choses bizarres? Qui décide de la solution sur la base de quoi? Qui? Comment quelqu'un pourrait-il obtenir l'autorité nécessaire pour proposer une solution? Est-ce que vous avez jamais constaté qu'il y a beaucoup de monde qui parle? Beaucoup de monde qui force leur avis sur les autres. Et ça m'amène au sujet de la vérité. Qui est connecté avec le scepticisme? Le scepticisme est très important. Et on va juste creuser un petit peu. Juste à quoi sert le scepticisme? C'est la question de cette deuxième section de ma présentation. À quoi sert ou à quoi sert le scepticisme? Numéro 1, on va juste donner les réponses tout de suite et après je vais creuser un petit peu. Numéro 1, à saper les prétentions illégitimes à l'autorité. On va le relire au cas où que mon accent est un peu trop bizarre. À saper les prétentions illégitimes à l'autorité. Pensez à ça. Le scepticisme commence à questionner. Numéro 1, ça c'est numéro 1. Numéro 2, il stimule la recherche. Souvent, quand je parle de scepticisme et des sceptiques, c'est dans le côté négatif ou péjoratif. Mais en fait, parfois, le scepticisme, c'est une bonne chose. On va creuser ça un petit peu. Il y a Dallas Willard, un expert dans la philosophie. Il est décédé il y a quelques années, mais c'était un expert pour l'Université de Californie du Sud, est très connu, c'est un philosophe qui a enseigné partout. Et il a dit, une pensée, ça c'est la question, qu'est-ce que la vérité? Une pensée, une déclaration est vraie si ce dont elle parle est tel que cette pensée ou cette déclaration le représente. Pourquoi je suis obligé de définir la vérité? Parce que c'est un peu flou aujourd'hui, non? Une pensée ou une déclaration est vraie si ce dont elle parle est tel que cette pensée ou cette déclaration le représente. On va creuser un peu. La neige est blanche.
Est-ce qu'elle est vraiment blanche? Oui, alors c'est la vérité. L'essence dans le réservoir. Est-ce qu'il est vraiment dans le réservoir? Oui, ok, c'est vrai. La vérité est simple. Même les enfants comprennent très rapidement. Papa, tu nous as dit, on va aller chez Disneyland. Oh, oh, c'est vrai, j'ai dit ça. C'est pas compliqué, mais c'est flou. Parce que l'homme, avec l'intérieur, commence à tordre pour réaliser ses rêves. À quel niveau les gens se consacrent-ils à la recherche de la vérité et à sa diffusion? Ça, c'est une bonne question. À quel niveau? Pas grand-chose, je crois. La vérité a été attaquée et est devenue floue pour les gens, où le postmodernisme a pris toute sa force. Ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Est-ce que vous avez bien entendu ça? Et il y a le relativisme moral, il y a le relativisme culturel, toutes sortes de relativisme. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour toi n'est pas pour moi forcément. C'est-à-dire que toi, tu peux penser que c'est OK de donner les bisous sur les joues pour saluer quelqu'un, mais moi, je ne pense pas que ça c'est correct et même peut-être mal, parce que ça peut transmettre les maladies, ça peut faire que nanana. Culturellement, une qui pense que c'est bon, l'autre qui pense que c'est mal. Ou même pire, transmettre les maladies. Oh, Matt, tu apportes toutes les fausses offenses aujourd'hui. On est français, on aime bien les bisous. C'est pas que c'est mal ou pas. C'est question de culture. Chaque culture. La question dans le relativisme moral amène quand on pense que quelque chose a raison ou mal, bon ou mal, bien ou mal, excusez-moi. Et dans ce sens-là, on commence à régler les éthiques. Les éthiques, c'est ce qui doit se faire. Le moral ou la moralité, c'est comment on comporte vraiment. Donc, dans un pays, peut-être c'est illégal la pénalité à la mort. Mais dans un autre pays, ça se pratique très souvent. Chaque fois que tu fasses un certain type de crime, la pénalité, c'est la mort. Certaines cultures, ils disent que c'est OK pour moi de violer les femmes ou les enfants ou les autres personnes, et les autres cultures disent que non, c'est pas bon ça. On voit qu'en général, les cultures, les pays, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent de dire que non, non, ça c'est pas bon toujours. Mais quand tu parles avec des individuels, quand j'étais en Australie une fois, et j'ai parlé avec un jeune homme, et je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Est-ce que tu crois dans un standard de vérité? Non, je ne crois pas qu'il y ait un standard pour tout le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une boussole pour tout le monde qui dise, voici la direction, ou voici ce qui a raison ou qui n'est pas bon et ce qui est bon. Moi, je crois que chaque individuel est obligé de trouver sa propre vérité, moralité, etc. Et je dis, si tu crois ça, et moi, je pense que je peux te tuer ou tuer ta mère, tu ne peux pas me dire non. Parce que toi, tu penses que j'ai le droit de faire ce que je crois est raison. Il a dit, ah oui, mais quand même, hein, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire. Oui, mais la logique est là. Dès que tu commences à dire que chacun pour soi, fais attention que le monde ne termine pas en chaos violemment. Amen? OK? C'est vrai? La vérité est essentielle pour vivre cette vie. Sur une carabine, vous connaissez les fusils, j'étais en train de parler avec Antoine là, tout à l'heure.
Il fait la chasse avec les sangliers. Oh, j'ai chassé un sanglier une fois, c'était super. Et je me souviens bien que le fusil qui m'a été donné pour utiliser, je n'avais même pas pratiqué avec, mais il m'a dit que la focalisation, comment dit-on ça? C'est la... Ouais, non, le mécanisme de mise en place, le sight, où tu regardes la viseur visuelle. Si la personne a mis ce truc, on dit vrai. En anglais, on dit, si c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment ciblé correctement, tu peux tirer à n'importe quoi. Et si tu le vois, tu vas le tirer. Tu vas le toucher, ce que tu tires. Et c'est vrai qu'avec la vie, quand on arrange nos vies sur la vérité, on touche la cible de la vie. On commence à toucher la signification de la vie. Nous avons besoin de logique et de raisonnement pour découvrir la vérité. Bon, on va faire la prochaine section, l'amertume de la vérité. Et ça, c'est le problème que j'ai avec la vérité. Hein? Et son indifférence totale à la volonté et au désir humain, ainsi que le fait que le désir et la volonté humaine sont déterminés à remodeler la réalité et donc à s'adapter à eux-mêmes. Dallas Willard a dit ça parce qu'il y a un certain aspect de la vérité qui est confrontationnel. Ils s'en fichent de tes sentiments. C'est comme le bureau d'impôt. Ils s'en fichent de comment tu te sens. Tu dois X euros. Hein? Il n'y a pas de sentiment avec les mathématiques. Avec les maths, il n'y a rien au derrière en train de pleurer. 5 plus 5, ça fait 10. Oh, ça c'est drôle. Il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a pas de sentiment. C'est comme ça. Il est indifférent, la vérité. Ce qui se dérobe à la... excusez-moi. Le problème, c'est que le mensonge peut être une seconde nature pour les gens, ceux qui se dérobent à la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à rater la vérité un petit peu. C'est comme avec le visuel. C'est juste un petit peu à droite. C'est trop facile à commencer à esquiver la vérité pour nos propres préférences. Donc, comme j'ai dit, le mensonge peut être une seconde nature pour les gens. Et en fait, les enfants apprennent à mentir toutes seuls. La question un peu philosophique aussi, c'est pourquoi? Pourquoi on commence à mentir? Pourquoi on commence à esquiver la vérité? Peut-être parce qu'il est difficile de faire face à la réalité. Donc on commence à juste dire que non, c'est pas grave. Mais en fait, c'est grave. Non, tout va bien. Tout va pas trop bien. Il y a des petits mensonges. Et c'est intéressant une bonne question pour les chrétiens, est-ce qu'un petit mensonge est acceptable? Par exemple, si ça va protéger quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai le droit de mentir? Dans les cas de guerre, est-ce possible que c'est OK de mentir? Et je laisse comme ça. La vérité ne sert à rien sans la connaissance. La connaissance, l'autorité et la vérité sont toutes liées et importantes. La connaissance dit que nous avons connaissance d'une chose lorsque nous la représentons telle qu'elle est sur la base d'une réflexion et d'une expérience appropriée. Aucun critère de base approprié n'a été atteint. La connaissance est publique. La connaissance peut être reçue par la base
d'une méthode. La connaissance, la vérité et l'autorité sont connectées. La connaissance apporte l'autorité. La connaissance tend à conférer le droit et la responsabilité d'agir, de diriger l'action, de formuler et de superviser la mise en œuvre de la politique et d'enseigner. Écoutez bien, les prétentions à la connaissance deviennent des instruments d'oppression. Le scepticisme permet donc de soulever des questions et de vérifier le bien fondé des affirmations des personnes qui s'expriment. Est-ce que vous suivez ça? C'est vraiment, vraiment important. Avoir la connexion avec la connaissance, la vérité et l'autorité. Du savoir au pouvoir. L'autorité institutionnalisée ou dévolue à des individus tend à s'éloigner du savoir pour se transformer en pouvoir. Elle devient donc oppressive et s'oppose souvent à la vérité et au savoir. Une histoire humaine familière. Wow! Wow! Sans un autre pouvoir pour s'opposer, on commence à juste glisser et on arrive à juste utiliser le pouvoir sans la connaissance. Si la connaissance nous amène vers l'autorité, la connaissance doit, à mon avis, toujours informer cette autorité et garder cette autorité-là. Mais ce qui se passe souvent dans les gouvernements, dans les institutions, etc., c'est la connaissance qui apporte l'autorité. Et après, il règne par le pouvoir et pas par la connaissance. Ça se voit chez beaucoup d'universités. Même récemment, le président de Harvard University, une des universités du monde, plus grande du monde, plus important, etc., elle a été virée parce qu'elle commençait à bouger vers la vérité. Elle avait atteint sa position par la connaissance avec PhD et tout, mais au fur et à mesure, elle commençait à pousser par le pouvoir, à bloquer certains et ouvrir la porte pour les autres. Elle a commencé à ignorer la connaissance, la vérité et les faits, et elle a poussé son agenda au lieu, et éventuellement, toute l'équipe qui gérait Harvard a dit, c'est fini ça. Parce qu'elle est terminée avec le soutien sur le campus pour les Palestiniens et a même encouragé que les Palestiniens prennent la violence contre les personnes partout dans le monde. Elle était elle était en fait antisémite. Donc, elle est mal terminée parce qu'elle est tombée dans ce piège. Bon, ça c'est un autre jour, peut-être qu'on peut parler un peu plus. Lorsqu'une personne au pouvoir est mise au pied du mur, elle se tourne souvent vers le simple pouvoir et ignore le savoir de la vérité. Donc, prochain point, vivre de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il y a quelque chose d'extrêmement important dans le fait de vivre à partir de ses propres pensées, convictions, de sa propre compréhension et de ses propres choix. L'autorité peut l'effacer. Je pense que je vais recevoir un appel du gouvernement après ce message. Ce n'est pas le but, mais c'est vraiment à juste penser philosophiquement. L'autorité peut l'effacer. Nous sommes confrontés à de nombreux défis sur les plans psychologiques, théologiques et émotionnels sans arrêter. Si on veut être un chrétien responsable aujourd'hui, pour tout le monde qui suit Jésus ici, si vous voulez être un chrétien responsable, un disciple de Jésus responsable, il faut réfléchir critiquement
avoir un bon scepticisme. Et comme ça nous amène à l'entrée en scène du scepticisme. Historiquement et socialement, l'un des principaux rôles du scepticisme a été de briser l'emprise de l'autorité et du pouvoir social et institutionnel. Tout au long de l'histoire, les sceptiques sont considérés comme des héros. Par exemple, Galilée, quelqu'un qui se battrait contre le géocentrisme, qui pensait dans l'époque que la Terre était le centre de l'univers et les planètes, le Soleil et toutes les autres choses, il faisait tourner autour de nous. Avec sa connaissance, il a poussé et sa scepticisme pour absorber ce que les pouvoirs disaient. Il a tourné complètement à l'inverse. Et maintenant, on tous croit que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Mais c'est juste comme les hommes, non? De penser que tout est à propos de moi. Et en fait, c'est la bataille dans le jardin d'Éden. Hein? En Genèse, on voit que ce n'était pas vraiment juste la rébellion contre Dieu. Et moi, je veux servir le diable, que Adam et Ève, ils n'ont pas pris un choix comme ça. En fait, c'était la tentation de devenir leur propre Dieu pour commencer à définir ce qui est mal et bien eux-mêmes. Fais attention là, je commence à prêcher. Donc, dans le scepticisme, la libération a été le résultat du scepticisme pour Galilée et plein d'autres. Le scepticisme, c'est une attitude qui met en doute la connaissance. Il peut être plus ou moins large en ce qui concerne le sujet traité. L'idée est que nous n'avons pas de connaissances d'un certain type, même si nous pensons en avoir. Et là, c'est le gratte. Parce qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui sont convaincus. Convaincus au-delà de toute chose. Ils vont se battre, ils vont sortir des armes parce qu'ils sont convaincus. Et ce qui est drôle quand tu regardes l'histoire et quand les gens font les interviews avec des gens 30, 40, 50 ans plus tard, après ils ont fait X, Y et Z violemment, ils font des interviews et les gens disent « Ouais, c'est pas tout cela que je crois maintenant. » C'est incroyable comment les gens puissent utiliser leur connaissance, entre guillemets, qui n'est même pas la vérité, pour tourner les choses, pour leur bien et leur vision, et leur désir, pour le pouvoir, pour l'argent et toutes sortes de choses. Merci le scepticisme. Il y a deux types de scepticisme. Numéro 1, le scepticisme extrême qui nie toute connaissance. Ça, c'est un peu... Ils ont une tendance d'être très dogmatiques. Hein? Il n'y a pas de connaissance, alors rien qui compte. Donc, d'un côté, c'est très libérant. Ah, il n'y a rien qu'on peut connaître. Mais de l'autre côté, il n'y a rien sur lequel on peut compter. Et à quel point est-ce que c'est vraiment libérateur? Il ne peut être soutenu dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si tu as une philosophie que tu crois, mais tu ne peux pas le vivre quotidiennement, désolé, ce n'est pas trop logique. Tu perds la logique là. La connaissance n'est pas rare. En fait, nos vies sont guidées et vécues sur la base de la connaissance. Donc, ce n'est pas une bonne position en fait, ces gens. Mais le scepticisme ciblé est possible. Et ça, c'est le deuxième type. Il peut viser des domaines de connaissances particuliers ou des questions spécifiques, par exemple, géocentrisme, comme on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la morale et la religion sont souvent rejetées en tant que domaine de connaissance. Cela peut être une voie de recherche. Le sceptique responsable cherche à découvrir et à connaître. J'ai dit ça très précisément.
Le sceptique responsable ne va pas juste jeter des questions qui met en question toutes choses et après il s'enfuit comme un petit démon qui fait un dégât et il part. Mais le vrai sceptique responsable va pousser la question, pousser le thème, pousser le sujet, poser des questions et après rentre dans la recherche pour connaître la vérité sur le sujet. Le scepticisme n'est pas la fin et le but de ces efforts et de l'énergie investie. Le scepticisme extrême ne mène à rien d'autre qu'à une forme de libération vide. Il peut empêcher toute recherche sérieuse des vérités qui comptent vraiment. Scepticisme ciblé, c'est un devoir intellectuel apparent découlant du besoin de vérité dans une vie responsable. Et à ce moment-là, je vais arrêter de parler de ça et juste remarquer, faire quelques observations sur la France, sur l'Europe et mon expérience depuis, j'habite ici depuis 2009 en France, un an à Albertville, merci les montagnes, et le reste du temps ici à Marseille. Donc tout ce que j'allais dire, je vais dire, peut-être je me trompe, peut-être je rate quelques coins ou il y a des trous, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser des questions là à la fin, mais je vais juste lire quelques observations que j'ai écrites hier. Les Français ainsi que la plupart des Européens sont du côté fort du scepticisme en comparaison avec le reste du monde. La plupart d'entre eux semblent utiliser leur scepticisme pour se contenter de sonder et de faire des déclarations générales tout en se tenant loin d'une véritable enquête qui inclurait la volonté de changer la vie si des preuves étaient présentées. Cette attitude semble être ancrée dans le système éducatif français en particulier et trouve probablement son origine dans la Révolution française où toutes les religions ont été rejetées en même temps que la monarchie en échange pour l'humanisme. Mais j'aimerais bien juste remarquer une autre chose que je n'ai pas notée là. Que la monarchie qu'on a connue avant a été aussi remplacée par un autre type de monarchie. On n'appelle pas ça, mais c'est les mêmes personnes qui font la même chose. S'il est vrai que le scepticisme est programmé dans notre système éducatif, alors il est vrai que les Français, dans l'ensemble général, tiendront la religion à l'écart. Mais tout comme la monarchie a été remplacée par d'autres types de gouvernements, la religion catholique a été remplacée par l'Église humaniste. L'Église humaniste. Sans mur. Pourquoi les sceptiques ne sont-ils pas responsables? Pourquoi ne vont-ils pas au-delà du simple fait d'être sceptiques? Pourquoi ne peuvent-ils pas se lever pour rechercher la vérité jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences? La réponse est une simple question de psychologie humaine. Il y avait une étude à l'université de Stanford en 1979. Ils ont confronté les gens au fait que leur croyance est erronée, ne fait que cimenter leur croyance erronée. Quand ils ont pris des faits sur un sujet de leur croyance, ils ont montré qu'ils avaient tort avec des faits devant eux. Les gens, ils n'ont pas juste refusé d'y croire, mais ils ont ancré et cimenté en béton leur croyance qui était tort. Ça, c'est impressionnant. Encore une autre étude à l'université de Emory en 2004, lorsqu'on leur présente des preuves faibles qui confirment leur croyance et des preuves fortes qui la réfutent, la plupart des gens accordent plus de crédibilité aux preuves faibles qui soutiennent leur idée qui ne changent
ou n'abandonnent leur croyance en réponse aux preuves plus fortes qui la refutent. Ça, c'est incroyable. Qu'il y a des études psychologiques qui montrent que nous aimons ce que nous aimons. Et on ne veut pas changer, même si j'ai tort. Est-ce qu'il y a une espérance pour nous? Oui, c'est seulement Dieu qui peut frapper une personne. Métaphore. Wow, il y a Saul, Paul, on va juste dire métaphoriquement, Dieu ne heurte personne. Mais c'est que un Dieu qui n'est pas comme nous, transcendant, qui peut intervenir dans un monde pour nous donner une espérance de changer. Blaise Pascal, un de mes héros, a dit « Les gens arrivent presque invariablement à leur croyance, non pas sur la base de preuves, mais sur la base de ce qu'ils trouvent attirant. » Est-ce que vous avez jamais été attiré par rapport à quelque chose que tu ne dois pas avoir? Il y a des bénévoles, il y a des gens qui vont confesser. C'est un moment de confession. Les catholiques, ils font ça différent. Maintenant, c'est juste une confession en groupe. Oui, pasteur, je confesse être attiré par les choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Amen. Bravo, vous êtes maintenant pardonné. Je n'ai pas de bague, donc tu ne peux pas faire un bisou. Donc, une autre fois. Tu sais ce que je dois faire? Je dois avoir un sceptre. Et comme ça, je fais une extension. Tu peux le toucher. Non, ok. Je moque un peu trop. Mon appel pour nous, enfants, soyez une personne qui cherche la vérité. Peu importe où elle vous mène et qui est prête à accepter et rester prête à accepter ce qu'elle découvre. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 19 ans, 20 ans, presque 20 ans, j'ai commencé à chercher pour la vérité et j'ai dit, je m'en fiche si c'est Bouddha, le Dieu de Mohamed, c'est dans les Krishna ou c'est Jésus, peu importe quel Dieu, je veux la vérité. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai prié une prière à qui je ne savais pas, mais je me souviens bien, j'étais dans ma doctorat et j'ai dit, Dieu, si tu existes, s'il y a un Dieu qui existe, il faut que tu me prouves que tu es réel. Et dès que tu prouves que tu es réel, je te donne toute ma vie. Je suis prêt à plonger, absorber, embrasser et disséminer cette vérité. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que ça rentre dans une autre citation de Blaise Pascal qui dit « Dans la foi, il y a assez de lumière pour ceux qui veulent croire et assez d'ombre pour aveugler ceux qui ne veulent pas. » Moi, je pense que les gens, ils évitent ça. Ils ne veulent pas s'engager si la vérité se révèle. Alors, ils ne vont jamais savoir. Parce que c'est dans la... Si je peux juste faire une petite philosophie chrétienne maintenant, je vais juste ajouter. Si Dieu se révèle à toi ou à moi, mais moi, je ne suis pas prêt à s'engager, maintenant, je serai dans un état où je connais la vérité, mais maintenant, je suis jugé par cette vérité et ma situation devant Dieu est plus loin et plus dans les ténèbres. Et dans la miséricorde de Dieu, il dit, je ne peux pas faire ça à personne sur la terre. Donc Dieu, dans son amour et miséricorde et grâce, a décidé de ne pas se révéler lui-même aux gens qui ne sont pas prêts à s'engager et s'embrasser. Très important. Donc moi, je vais juste faire une petite transition pour faire 4 arguments vite fait. Je sais que ça dure un petit peu. Est-ce que vous êtes toujours vivant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est OK?
Ah, vous êtes trop gentil, hein? Je regarde les yeux de mon fils et je vais savoir la vérité là. OK. Bon, brièvement, vous pouvez regarder ces choses sur l'Internet et partout, mais moi, je trouve que les plus grands 4 arguments philosophiques pour la probabilité que Dieu existe, on va dire comme ça, sont numéro 1, la cause première ou cosmologique. La première, c'est l'argument cosmologique. Puisque l'univers existe, il doit y avoir une cause. C'est en bref. Donc, l'argument, il va comme ça. Numéro 1, tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers a un commencement et par conséquent, l'univers a une cause, Dieu. Ça, c'est la simplicité. Mais il y a tellement de problèmes que j'ai mis un autre qui est un peu meilleur. Certains êtres contingents existent. Les êtres contingents ont besoin d'une cause. Il doit exister un être nécessaire comme cause ultime. Alors, par conséquent, il existe un être nécessaire, c'est-à-dire Dieu. Déjà, un être contingent, c'est-à-dire un être qui dépend sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, ne peut pas exister sans quelque chose d'autre ou les autres personnes. Tu vois? Donc, ça rentre dans l'idée que Dieu est un être nécessaire, c'est-à-dire il peut exister sans personne depuis l'éternité, pour l'éternité, sans rien, il peut exister, point. Ça, un autre exemple d'un être, pas un être, mais un objet nécessaire peut être les maths. Ça existe, ou peut-être la loi de physique, ou quelque chose comme ça. Mais ce sont des choses qui existent, point. OK? Donc, vous voyez l'argument. Certains êtres contingents existent. Ça sera nous, les animaux, les plantes. Les êtres contingents ont besoin d'une cause. Alors, on vient d'où? Nous sommes les effets d'une cause. En effet, a besoin d'une cause. Il doit exister alors, numéro 3, un être nécessaire comme une cause ultime. Par conséquent, il existe un être nécessaire. Et le problème avec cet argument, c'est que ce n'est pas forcément Dieu, mais c'est forcément quelque chose. OK? Deuxième argument téléologique. Argument de la conception. Philosophes grecs, stoïciens, etc., ils ont fait ça depuis des années. Hein? L'univers est si bien ordonné et si compliqué qu'il doit avoir été conçu. Donc l'argument va comme ça. Numéro 1, il existe dans la nature un ordre bénéfique aux choses. Numéro 2, l'ordre bénéfique s'explique mieux par la conception intelligente. 3, par conséquent, il y a eu un concepteur intelligent, c'est-à-dire Dieu. Donc ça marche très bien avec l'analogie de l'horloge. Il y a un monsieur qui est en train de marcher sur une piste dans les bois. Il tombe sur une petite pierre. Il dit « Waouh !» Il regarde cette pierre et de sa déduction logique, il dit que oui, c'est connecté avec tout ce qui arrive. Alors ça fait partie du terrain là. Il continue à marcher. Il tombe sur l'horloge. Il dit « Ça ne vient pas de tout cela. Il y a un ordre là. Il y a toutes ces parties mécanismes, il y a tous ces petits mouvements dedans, toutes ces petites pièces, évidemment pas juste évoluées de la terre comme la pierre, mais quelqu'un l'a fabriqué, c'est clair, et en plus, toutes ces pièces et toutes ces choses, ils fonctionnent pour un but, pour montrer à quelle heure est-il. Évidemment, il ne vient pas juste naturellement, il est venu d'un créateur, un designer. Vous comprenez un peu l'image. Quand on regarde l'univers, il ressemble beaucoup à la montre. Ça indique la probabilité de l'existence de Dieu. OK? Prochain argument. Est-ce que je vais être trop rapide pour vous? Oui. C'est pour ça qu'on fait enregistrer des choses. Comme ça, vous pouvez regarder 2-3 fois. Le troisième, c'est l'argument ontologique.
Dieu existe sur la base de sa définition même. Et c'est Saint Anselme qui a commencé celle-ci. Après, il y avait pas mal de disputes, etc. sur cela. Mais c'est très intéressant quand même. C'est un peu particulier. L'argument se pose comme ça. Dieu est l'être le plus grand qui soit possible de concevoir. Dieu existe dans l'esprit des hommes. Un être qui n'existe que dans l'esprit et non dans la réalité est inférieur à un être qui existe dans l'esprit et dans la réalité. 4. Si Dieu n'existe que dans l'esprit, alors il n'est pas la chose la plus grande qui puisse être conçue. Par conséquent, Dieu doit par définition exister à la fois dans l'esprit et dans la réalité. J'ai relu ça 5 fois, franchement, pour bien comprendre. Et ce que Saint Anselme était en train de dire, qu'en fait, le vrai fait que l'idée de Dieu existe dans notre imagination ou dans nos cerveaux, ça montre que Dieu doit exister. C'est un peu comme l'argument moral, on va visiter. Le fait qu'on connaît le bien et le mal, c'est-à-dire que le bien et le mal existent. Bon. Le problème avec ça, c'est le postmodernisme, relativisme culturel et individuel. Mais quand même, tu peux faire un contre-argument contre ça en disant que oui, mais le relativisme culturel individuel, ce n'est pas logique à long terme quand tu suis la logique un peu plus loin. Voilà, donc moi je pense que c'est un argument intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de philosophes qui continuent à débattre ceci. Donc on va juste sauter pour le quatrième, le dernier, c'est l'argument moral. Dieu est à l'origine de la moralité. Cet argument, c'est s'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'obligation morale objective et contraignante. Il existe des obligations morales objectives et contraignantes. Par conséquent, Dieu doit exister. C'est très simple. Même Dostoïevski, dans un de ses romans, il a écrit « Si Dieu n'existe pas, tout est permissible ». Beaucoup de gens, ils ont constaté que le problème de moralité sur la terre, dans la philosophie, cet argument de moralité, c'est peut-être un des plus forts arguments qui existent. Je vais juste dire quelques trucs. 3 façons. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est sur ce thème que l'on trouve la question le plus souvent posée à propos de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il? Est-ce que vous avez jamais reçu ça comme une question? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les mauvaises choses se passent si Dieu est réel? Et souvent, c'est très facile à juste répondre rapidement en disant quelque chose comme bon, tu as défini Dieu dans une certaine manière de voir les choses comme ça. Tu es en train de dire que ça c'est mal, ce qui existait, donc tu es en train de dire que Dieu existe. Le fait que tu es en train de confesser que tu crois que c'était une mauvaise chose qui se passait, ou une chose très triste, ou etc., etc., tu es en train de définir si Dieu est bon ou pas bon. C'est-à-dire que le moment qu'on sort un argument ou une question, pourquoi le mal existe, si Dieu existe, c'est un moment que tu commences à jouer le rôle de Dieu et juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu ne comprends pas ça? Il n'y a personne? Si je pose la question, si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Ça, c'est en pensant avec des pensées sur Dieu en arrière-plan. Parce que tu penses à Dieu comme ça, tu poses une question comme ça. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne poseras jamais une question comme ça. Mais si tu commences à dire que, OK, je ne croyais jamais en Dieu, mais ce jour-là,
quelqu'un m'a dit que Dieu existe. Je dis, bah, oh, Dieu existe, mais je ne comprends pas ça. Comment Dieu peut exister? Après, les gens disent, mais c'est quoi ton argument qui n'existe pas? Et c'est à partir de là, les gens commencent à chercher des raisons pourquoi Dieu n'existe pas. Mais dans cette position de poser ou construire un argument contre l'existence de Dieu, ils cherchent des raisons qui ressemblent à leur conviction. Moi, je pense que ce n'est pas bien ça. Alors, ça, c'est la souffrance. Pourquoi la souffrance existe-t-il si Dieu existe? Parce que tu es en train de juger, selon tes propres jugements, ce qui est bien et mal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque fois on pose des arguments dans la moralité, on se place dans la place de juge. Comme Adam et Ève dans le livre de Genèse, quand ils ont échangé soumission à Dieu pour devenir leur propre Dieu, et maintenant je peux définir moi-même ce qui est bien et mal et ce que je veux faire. Est-ce que c'est trop? Si ma femme sera là, elle va dire, stop, on est tous en train de se noyer. Je vais juste présenter 3 manières que Dieu pouvait créer le monde pour expliquer un petit peu pourquoi le mal existe-t-il. OK? Numéro 1, 3 façons que Dieu aurait pu créer la terre. Numéro 1, les humains sont des robots. Ils font simplement ce que Dieu nous a demandé à faire. Dans ce cas, il en résulte un ordre complet, une perfection et une absence du péché, mal et bien, mais il n'y a pas d'amour. Parce que sans le choix, il n'y a pas d'amour. Donc, deuxième type de monde que Dieu pouvait créer. Les humains sont créés avec la liberté de choix, mais sans limite ni normes éthiques à respecter. Et si on suit cette logique-là, comme on a dit tout à l'heure, ça termine où? Dans la violence chaotique partout sur la terre. Parce que chaque personne commence à faire ce qui est juste à ses propres yeux. Comme on trouve à la fin du livre de Juges dans l'Ancien Testament. Chacun faisait ce qui est juste devant ses propres yeux. Ça ne plaît pas à Dieu quand on commence à faire ce qui nous plaît. Donc, ça reste qu'un autre monde que Dieu pouvait créer. Et c'est un monde où il a créé des êtres humains avec la possibilité de choisir l'arbitre libre de chaque personne, mais avec des rails et un standard moral. Et dedans, les êtres humains ont le choix pour choisir Dieu et choisir les uns les autres, choisir comment comporter, ou soit faire n'importe quoi. Mais c'est dans un cadre où Dieu surveille souverainement. Le résultat de ça, c'est l'amour. Nous pouvons, en fait, choisir l'amour. C'est pour ça l'amour est un choix. Chaque fois qu'on Christy et moi, on fait le conseil avec les couples, ils disent, non, je suis plus amoureux d'elle. Ou elle dit la même chose. Je dis, non, ce n'est pas un sentiment, l'amour. L'amour est toujours un choix. Tu choisis à investir le temps et l'argent dans l'autre personne. Alors les couples, réveillez-vous. Tout le monde divorcé? On va apprendre les leçons pour ne pas répéter le même n'importe quoi la prochaine fois. Ou si vous êtes dans un trou dans votre mariage, c'est une bonne leçon. L'investissement, c'est un choix. Je choisis de passer des temps de qualité avec ma femme. Je choisis d'acheter des habits ou un cadeau ou une vacance pour ma femme. Pourquoi? Parce que je choisis de l'aimer. Amour donne. Amour sert. Amour écoute.
investi, c'est un choix. Amen, amen, amen. OK, ça c'est une prêche encore. Si le troisième cas est celui qui se produit, alors l'humanité est libre de prendre de bonnes et de mauvaises décisions. Les mauvaises décisions ont de mauvaises conséquences en général. Mais les vraies mauvaises décisions ont de vraies mauvaises conséquences. Si l'homme fait du mal à l'homme, est-ce Dieu qui l'a fait? Parce qu'il a délégué à l'homme l'arbitre libre. Mais parce qu'il est souverain, il peut intervenir pour aider et ajouter sa miséricorde et grâce. La question souvent posée, c'est la permission de Dieu équivaut-elle à sa coopération? Moi, je ne pense pas. Ce sont là de grandes questions que l'on peut explorer en lisant la Bible. Le livre de Job offre des perspectives étonnantes. Nous avons également de nombreux récits de souffrance dans la Bible. Et la bonté et la souveraineté de Dieu se manifestent à travers tout cela. Esther a été capturée pour se retrouver dans le palais du roi. Joseph a été vendu comme esclave et emprisonné à tort, mais il est arrivé au bon endroit en bon moment. En tant que chrétiens, nous sommes confiants dans l'éternité avec Dieu après la mort. Mais nous ne savons pas à quoi ressemble le fait que Dieu transforme les choses en bien de l'autre côté de la vie. Par exemple, lorsque les gens meurent trop jeunes. Il est possible que Dieu ait quelque chose de tellement mieux que la douleur que nous ressentons ici ne soit rien en comparaison avec l'éternité avec Dieu. Nous ne connaissons pas toutes choses. Et chaque fois que je suis en débat avec les athées, je fais mon petit cercle de connaissances et je demande, est-ce que tu peux colorer, si ça représente toute la connaissance du monde et de l'univers, colorer ta partie que tu connais. Chaque athée fait un point. Et je demande alors, est-il possible, dans toutes les zones que tu ne connais pas, numéro 1, que l'existence de Dieu est là, la connaissance de l'existence de Dieu est là. Oui, c'est possible. Que Dieu n'est pas comme on pense dans notre imagination, soit athée, agnostique ou chrétien, juif, peu importe, musulman. Est-ce possible qu'il n'est pas comme on connaît? Oui, c'est possible. Alors ça nous met dans une position d'humilité et on a un de deux choix, les amis. On devient les rechercheurs de la vérité ou on dit non, je vais juste continuer à faire ma vie comme je fais. Donc si vous êtes là aujourd'hui, tu questionnes Dieu, est-ce qu'il existe? Peut-être que tu as connu Dieu avant, mais maintenant j'en ai marre de tout cela. Déjà, j'aimerais bien commencer avec la foi est très raisonnable. Les chrétiens, les gens qui suivent Jésus ne sont pas des bêtes. Ils sont académiques, intellectuels, moraux. En toutes sortes de zones, on existe. Et tu peux jamais juste dire qu'ils sont juste stupides, les totalités. Il faut chercher la vérité toi-même. Personne ne peut le faire pour toi. Pour les chrétiens ici, c'est le moment de chercher la vérité nous-mêmes, de trouver où se trouvent les convictions. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce qu'on a juste adopté certaines pratiques religieuses parce qu'on a vu les autres personnes qui l'ont fait? Pourquoi est-ce qu'on a agi dans notre démarche avec Jésus comme on marche? Est-il possible que je suis plutôt religieux que dans une relation avec Dieu? Est-il possible que je suis en train de juste faire n'importe quoi? Oui. Heureusement, on est dans une super bonne église, donc si tu fais n'importe quoi, on va te dire. Hein? Alléluia. Merci Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce qui viennent à travers nos frères et nos sœurs. Après, parfois, il y a des personnes qui sont bizarres, qui essaient de corriger les gens qui sont normaux.
Après, ça crée un petit débat et après, il appelle, pasteur, viens ici. On a besoin d'un arbitre parce que c'est elle contre moi. Je dis, OK, vous êtes tous les deux bizarres. Donc, tout le monde, on va changer la vie et on va suivre Jésus maintenant. Alors, quelles sont vos grandes questions? Quel genre de sceptique êtes-vous? Peut-être qu'aucun des 4 arguments présentés aujourd'hui ne vous a parlé. Peut-être que l'un d'entre eux vous a touché, mais que vous avez encore des questions. Nous répondons aux questions dans quelques minutes lorsque j'aurai terminé. Donc, je vais juste terminer avec quelques citations ici et après questions-réponses. Je sais que ça dure. Aristote a dit, il y a un être immortel et immuable, responsable en dernier ressort de l'intégrité et de l'ordre du monde sensible. Blaise Pascal encore, parce que je l'aime, il a dit, si tu gagnes tout. Si tu perds, tu ne perds rien. Pariez donc, sans hésiter, que Dieu existe. Tout le mal humain vient d'une seule cause, l'incapacité de l'homme à rester assise dans une pièce. J'aime bien ça. Et un autre, Rabelais, a dit, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme.